Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, peut-être le verset le plus célèbre de la Bible et qui va me permettre d'être un petit peu personnel avec vous maintenant. J'étais à la faculté la première fois que j'ai posé les yeux sur mon épouse. Et j'ai su, dès que j'ai posé les yeux sur elle, que c'était la femme de ma vie. Le problème, c'est qu'elle ne savait même pas que j'existais. Et donc, mon but à partir de ce moment-là, ça a été d'attirer son attention pour qu'elle puisse enfin faire la connaissance de ce jeune homme qui serait son mari. J'ai appris son emploi du temps et du coup, j'ai pris des bus un peu plus tôt que d'habitude, juste pour la croiser. J'ai même finalement fini par participer à un événement auquel je n'aurais pas dû participer. Le tout simplement pour attirer son attention. Alors, vous imaginez bien qu'après quelques semaines, quand elle a dit « J'espère que quand je te croiserai à la fac maintenant, tu me calculeras », oui, c'est comme ça qu'on disait dans les années 2000. J'ai sauté sur l'occasion et je l'ai invitée à déjeuner. Et là, à ce repas, je n'ai pas caché mes intentions. Bien habillée, une rose, j'ai été très clair. Quand Jésus est venu sur terre, Dieu a montré clairement son amour. Il a choisi de vivre avec nous, d'expérimenter la vie avec nous et de souffrir à nos côtés. Il nous a démontré avec nos mots, avec notre réalité, dans notre chair même, un amour pour nous plus fort que la peur et plus fort que la mort. Et maintenant, à nous de décider comment nous allons répondre à son amour. À votre tour finalement, la balle est dans votre camp comme elle était dans le camp de Virginie quand je me suis déclaré. À nous de décider comment nous allons répondre à l'amour incommensurable de Dieu pour nous. Oui, on peut faire comme s'il n'avait jamais existé ou faire un pas en avant vers cet amour et mettre le monde en mouvement, mettre notre monde, mais bien plus encore. Alors aujourd'hui, prenez une minute pour réfléchir à cet amour de Dieu pour vous. Qu'est-ce que ça change concrètement ?